Bon. Bon, Philippe, est-ce que vous êtes remis de vos émotions de lundi et prêt à jouer vendredi, tout simplement? Il faut, c'est notre capacité à switcher. On passe d'un match à l'autre. Alors des fois on a un peu plus de temps, des fois on a eu beaucoup de temps pour préparer le match de Red Star, c'est vrai. C'était même assez long. Donc là on est plutôt content de jouer assez rapidement. On aime la compétition, donc on a 3 jours entre les 2 matchs, un déplacement, mais logiquement il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas prêt pour jouer vendredi. Comment ça s'organise justement quand les matchs comme ça sont rapprochés avec un déplacement qui en plus est un peu long? Il n'y a pas beaucoup de place aussi pour pas pour le travail en tant que tel, mais pour les séances vraiment poussées? Oui, c'est vrai, c'est le moment du match, plutôt une séance de récup, un peu pour ceux qui ont joué, ceux qui n'ont pas joué font autre chose. Aujourd'hui on a récupéré tout le monde, et puis avec un travail un petit peu différent aussi entre les 2 groupes, c'est normal. Et puis demain, on mettra une petite séance de veille de match en place. Voilà, alors ça a quand même moins de temps pour travailler, pour préparer peut-être sur le terrain ce qu'on a envie de mettre en place chaque fois contre un adversaire différent. Et c'est bien évident qu'entre jouer le Red Star, Gaulle ou n'importe qui, ou Sochaux la prochaine fois qu'on va les renvoyer, les rencontrer, c'est des préparations différentes parce que l'adversaire simplement est différent. Donc voilà, et que ce qu'il va nous proposer, c'est différent aussi, on doit s'y préparer. Il n'y a pas de joueurs qui ont pris des coups, des choses comme ça à part Sidi qui aujourd'hui est absent de l'entraînement parce qu'il a pris quand même un pet à la tête, il est touché aussi, il était sorti touché pas mal psychologiquement par rapport à son erreur sur le but. Voilà, mais c'est surtout, il a pris un bon pet quand même au crâne. Il a une commotion Non, il n'a pas de commotion, mais ça remet en doute sa participation au match de vendredi. Ouais, d'accord. Et justement, vous avez peut-être déjà parlé lundi, mais j'étais pas là. Est-ce que la perte de Kylian Gasnier, mentalement, psychologiquement sur le groupe, vous sentez que ça a un impact Obligatoirement, ouais. Mais je veux dire après, voilà, ça fait déjà presque une semaine, je veux dire, les semaines vont passer et Kylian ne sera pas avec nous, donc je veux dire, personne ne peut se lamenter, on peut que être triste pour le garçon, on va dire. Voilà, c'est parce que c'est un jeune joueur, mais qui dit aujourd'hui football professionnel dit aussi blessure, c'est normal, c'est rare de faire une carrière sans au moins une blessure sérieuse. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, un genou, c'est presque monnaie courante dans le football. Bon, donc c'est l'histoire de quelques semaines délicates, là, opération, rééducation, et puis après, dès qu'il est sur le terrain, voilà, entrevoir le bout du tunnel. Mais je veux dire, après, nous, il faut qu'on s'organise différemment. On va s'organiser sans Kylian, qui nous a beaucoup apporté depuis le début. Je rappelle quand même que c'est mon meilleur buteur, notamment. Et voilà, on a vu aussi dès lundi que les joueurs étaient capables de faire sans. Voilà, ils lui ont rendu un bel hommage. Donc on ne peut pas se lamenter parce que ce sont des choses qui arrivent. Et il faut s'organiser différemment. Par ricochet aussi, ça libère aussi automatiquement une place à d'autres qui doivent se montrer aussi pour prendre un peu le relais. Exactement. Donc il était titulaire sur les derniers matchs, donc il n'est plus là. C'est aux gens qui vont prendre la relève maintenant de montrer que il n'est pas irremplaçable ou indispensable. Voilà. Donc maintenant ça sera fait ou ça ne sera pas fait. Ça a plutôt été bien fait lundi. On n'a pas vu d'équipe qui souffrait. Après Kylian, il nous amène ce petit talent en plus, ce petit brin de quelque chose en plus de temps en temps, avec un geste technique, parfois superflu aussi, mais c'est vraiment le profil de ce joueur-là. Parmi ceux qui reviennent bien, il y a Tyrone qui est pas mal en ce moment aussi. Oui. Comment toi tu le sens? C'est un joueur qui a l'air de fonctionner plutôt à la confiance, on a l'impression sur... Oui, alors il n'a pas eu beaucoup de confiance depuis le début de l'année, il faut bien le reconnaître. En fait, Tyrone, pour moi, par rapport à ce que j'ai vu sur la préparation, ce que je lui ai dit d'ailleurs, donc je peux vous en parler librement, parce que j'aime bien aussi expliquer aux joueurs ce que je ressens, pour qu'ils ne soient pas surpris ou déçus, ou surtout le pire, dans l'incompréhension. Voilà, pour moi Tyrone c'était en dessous de ce que pouvait faire Sidi, Bilal, enfin nos joueurs Kylian, nos joueurs un peu offensifs sur ces postes-là. Et lui, le mérite qu'il a eu, c'est de jamais lâcher. Donc, puis c'est un garçon qui, par exemple, quand il va jouer en réserve, régulièrement il marque. Alors c'est des pénaltys, c'est des trucs, mais enfin au bout du compte il marque. Donc là, il était quand même sur 2 buts en Coupe de France et un but en réserve. Bon, voilà, donc je trouve que petit à petit, il a gagné le droit d'être au moins dans le groupe. Voilà. Alors actuellement, c'est plutôt un garçon qui rentre très bien. Voilà, il nous fait du bien quand il rentre. Là, il a vraiment rempli son rôle à la perfection. Je lui ai demandé de jouer entre les lignes, de toucher les ballons dans les zones qu'il affectionne. Il faut savoir que Tyrone, c'est un joueur des 30 derniers mètres. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a une grosse caisse, je pense, caisse athlétique.
C'est pas quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts défensifs. Voilà, lui, il est un peu comme Belkacem, Dali Amar, c'est des joueurs de 30 derniers mètres. Par contre, ils sont assez habiles dans cette zone-là. Donc, c'est un très bon exemple pour les gens, ce que j'aurais dit pile ce matin, tu vois, de ce que tu viens de poser comme question. C'est un bon exemple, Tyrone, pour les gens qui jouent pas ou qui jouent moins. Comme Marx un petit peu avant, début de saison. Exactement. Marx, il est venu pourquoi? Il a marqué en réserve, après il a fait une bonne rentrée avec nous, du coup, il a gagné sa place de titulaire. Aujourd'hui, on voit que c'est un garçon qui s'accroche à sa place de titulaire. Je veux dire, franchement, il y a 3 mois, quand on a commencé la saison, je ne voyais pas du tout Marc Saint-Chaud jouer titulaire dans mon équipe. Je lui avais dit d'ailleurs, c'était trop loin de ce qu'on avait, c'est-à-dire de Bacca, de Nesta et puis de Godwin qui était là présent aussi, les 3. Donc déjà, quand tu as 4 attaquants, tu en fais déjà jouer 2, pour en mettre 2 sur le banc, quand tu as 14 joueurs de champ sur le banc, c'est très compliqué. Donc, ou 15 joueurs de champ, donc voilà, enfin, 4 joueurs de champ, regardez. Bon, donc voilà, tout se mérite. C'est pas moi qui décide, hein, c'est eux qui décident. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a des gens qu'on n'a pas beaucoup vus, c'est vrai. Nassim Lassani, on n'a pas vu encore Dali Amar, qui n'a pas fait beaucoup de matchs. Chaque fois qu'il y a eu un match à jouer, soit il était blessé, soit le match était remis, etc. Donc lui, il a vraiment besoin de montrer aussi ce qu'il vaut. Il y en a d'autres, Landry, etc. Bon, voilà, c'est à eux de venir. La dernière victoire à l'extérieur, elle remonte du coup au 22 septembre. Ça fait un petit moment, c'était... ça fait un mois et demi. Hein. Ouais, c'est ça, c'était à Marignane. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez du coup réitérer forcément ce week-end, mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en place justement pour essayer de retrouver cette réussite à l'extérieur? Qu'on soit un peu plus solide défensivement à l'extérieur. Je dirais, autant à Nîmes, on a... Bon, attention, on a joué des adversaires aussi. Nîmes, ils ont fait une très grosse première mi-temps. Orléans a fait une très grosse première mi-temps contre nous, donc peut-être que nous, on n'était pas suffisamment au niveau, je veux dire, défensivement, dans l'engagement, l'agressivité, certainement. On est tombé sur des bons adversaires, il faut aussi le reconnaître, donc ils ne vont pas tous nous regarder jouer. Donc voilà, donc après, ce qu'on peut là où on doit s'améliorer, c'est qu'à un moment donné, on a le droit d'être pressé, l'adversaire a le droit de bien rentrer dans son match. C'est pas pour ça qu'on est obligé de prendre un but. C'est un peu comme contre le Red Star, on est plutôt bien rentré dans notre match. La première occasion sur la tête de Hendoy, ils peuvent marquer. Donc c'est un peu ça qu'il faut qu'on contrôle mieux, parce que, je veux dire, de temps en temps, pour nous, quand je vois même les 4 buts qu'on a pris à Orléans, et quand je vois on prend le premier but à la 10e minute, quand je vois les 10 minutes qu'on fait, je veux dire, franchement, c'est nous qui avons les premières banderies, c'est clair. Bon, et puis après, ce but, il te coupe un peu les pattes, il renforce l'adversaire psychologiquement. Donc, voilà, ce qu'on a réussi à faire lundi contre le Red Star, c'est-à-dire garder notre cage inviolée, en tout cas sur la première mi-temps, etc. Ça nous a permis de virer en tête à la mi-temps, peut-être d'avoir, pour moi, peut-être la possibilité d'avoir même 2 buts de plus que l'adversaire à la mi-temps, quand on pense à la tête de Nesta, quand on pense au duel de Sidi avec le gardien, le but qu'on a marqué, contre eux, la tête de Hendoy, une barre transversale, c'est à peu près ce qu'ils ont en première mi-temps. Donc voilà, il n'y a pas envie qu'on se prenne la tête avec ça, mais il faut simplement bien qu'on se plonge dans les matchs qui nous attendent. Là, on va jouer à Gaulle FC, c'est pas la même chose que lundi contre le Red Star, ici, devant 3500 spectateurs. Donc voilà, c'est des autres matchs, c'est des autres ambiances, il faut qu'on soit capable de se coller à chaque match, à chaque adversaire, à chaque ambiance de stade. Il y a justement d'autres équipes qui se sont cassées les dents là-bas, ils sont solides défensivement, notamment à la maison. Oui, c'est la seule équipe qui a battu qui a battu Red Star depuis le début de saison. Donc voilà, on est prévenu, on sait à quel match on s'attend. Maintenant, le reste ne nous regarde pas que nous, hein. On a aussi un adversaire à contrôler qui met beaucoup de choses dans le match, c'est normal. Ils jouent assez bas chez eux, c'est ça, du coup Ouais, globalement, ouais, ça va être un petit peu ça, oui, dans l'histoire. Oui, c'est une équipe qui se replace beaucoup de joueurs devant le ballon, enfin derrière le ballon à chaque fois. Donc, des difficultés à rentrer là-dedans pour les équipes qui vont là. Et puis, autant de ballons que tu gagnes pas, que tu perds, où tu peux te mettre en danger. Bon. Donc on aura à faire d'une bonne utilisation de ballon. Défensivement, comment tu as trouvé ton équipe sans Bradley avec Samy en charnière? Est-ce que ça change le style de l'équipe? Ou est-ce que ça te pose des questions, des problèmes entre guillemets pour composer ton équipe quand Bradley revient comme ce vendredi? Non, parce que je veux dire, Bradley a fait son début de saison aussi, il a fait ses matchs, bon, il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison de ne pas revenir, il est sorti sur suspension. Après, on sait ce que Samy peut nous amener derrière.
nous amener un peu plus de, je dirais, de qualité technique. C'est pas, Samy, c'est un milieu de terrain, donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui va être plus d'une manière naturelle, amené à porter le ballon pour créer les décalages, que peut-être Bradley fait aussi, mais il a moins en lui. Voilà, quand tu fais jouer un milieu de terrain défensif, défenseur central, c'est ça qui va t'amener en plus. Après, Bradley a certainement plus de caractéristiques de combattant, de duel que Samy, encore, je dirais. Bon, on a commencé la saison comme ça en attendant Bruno, que Bruno nous rejoigne. On n'avait pas de souci particulier. Juste installer Samy dans la défense à 3, là, côté droit. Voilà, je voulais juste voir comment il allait s'en sortir. Ça a plutôt bien sorti. Mais Samy, on en a besoin au milieu aussi. Parce qu'il est grand, il joue de tête, c'est quelqu'un qui est agressif aussi, capable de récupérer des ballons. Qui a eu quelques frappes aussi intéressantes en début de saison, notamment. Aussi. Bon, après, voilà, donc ça sera mon choix par rapport aux possibilités qui se feront.